Bon, ben là, on va procéder à l'installation d'une skid plate. Donc, on va commencer par enlever l'imitation de skid plate en plastique. Intro. Avec mon chum Danny, mon pote de moto-aventure. Donc là, il faut enlever les bolts qui tiennent les crash bars pour installer la barre indiquée d'une flèche là, que vous pouvez voir sur l'image. C'est la barre qui va tenir le devant de la skid plate. Ensuite, on enlève les bolts en dessous des pegs pour pouvoir mettre les braquettes qui vont tenir le dessous de la skid plate. Danny installe mes braquettes. On a mis du Loctite sur ces bolts-là. On en a mis aussi d'ailleurs sur toutes les autres bolts qu'on va mettre, les autres boulons. Mais je le recommande pas. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc il y a un schéma qui vient avec, c'est quand même pas trop compliqué. Il y a un spacer qui va du côté droit, l'autre côté il n'y en a pas. Puis si vous remarquez, la braquette est assez près du silencieux. Ça fait que le silencieux, il apporte beaucoup de chaleur proche des bolts parce que les boulons de la skid plate en dessous, ils vont être attachés à ces deux braquettes-là. Ce qui arrive, c'est que le silencieux dégage énormément de chaleur très près de ces boulons-là, puis ça fait quasiment les souder à la plaque. C'est des boulons avec des têtes Allen key, là, des clés Allen, comme on peut voir. Mais ces petites Allen-là, ces petits boulons-là, sont tellement durs à dévisser après un bout de temps à cause de la chaleur que les têtes, ils strippent. Ils virent dans le beurre, puis là, bon, on scrape les boulons. Sont quasiment pas enlevables après ça. On a fait celle de mon chum Danny pour modifier sa skid plate. Puis pour l'enlever, il a fallu vraiment les chauffer à la torche. Il y en a une qu'on a été obligé de driller puis enlever la tête complètement pour pouvoir retirer la skid plate puis ensuite l'enlever avec des vice grip. Mais les autres, on a réussi à les dévisser quand même en les chauffant avec une torche. C'est pour ça que je recommande pas de mettre du Loctite. Deuxièmement, comme on peut voir sur l'image de la skid plate à Danny, on a agrandi le trou pour sortir le filtre à l'huile. Vu qu'on a eu de la difficulté à enlever la skid plate, on s'est dit, bon, ben on va s'arranger pour pas être obligé de l'enlever. Donc, on a modifié un des trous qui était sur le côté de la skid plate pour être capable de sortir le filtre sans enlever la skid plate. Mais après mûre réflexion, étant donné que c'est très difficile de la retirer, ben éventuellement, ça peut être pour n'importe quelle autre raison sans que ça soit pour faire un changement d'huile. Si j'ai à retirer la skid plate, ben là, ça se peut que je sois même pas capable, même si je chauffe. Là. Puis moi, j'ai fait par de côté ma skid plate. Elle est noire, d'origine elle était alu, mais ça me tente pas de surchauffer la skid plate pour dévisser les boulons. Puis qu'après ça, peut-être que la peinture va s'écailler. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de pas mettre de Loctite, puis de ne pas agrandir non plus mon trou pour dévisser mon filtre à l'huile, puis plutôt dévisser ma skid plate plus régulièrement. Fait que s'ils sont en train de souder, ben ça va aider à mon prochain démontage. Parce que c'est pas une job facile là, de faire sauter des têtes de bottes, là, puis driller ça. Enlever ça, c'est compliqué un peu. Fait qu'on dit un gros merci à mon chum Danny qui me prête son garage pour faire ma mécanique. En même temps, ben, on s'amuse en apprenti mécanicien. Salut la gang, à dimanche prochain. Abonnez-vous.